Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de Nganga. Nganga, ça veut dire guérisseur traditionnel. On parle souvent aussi de marabout et il y a beaucoup d'autres noms. Ça va dépendre des cultures, ça va dépendre des traditions. Alors, en ce qui concerne les Nganga, il faut noter à la base que le Nganga, c'est quelqu'un qui généralement vient du lignée de guérisseur. Donc, un guérisseur va avoir des enfants et va choisir un parmi ses enfants qui sera un ganga et qui va lui donner son pouvoir ou ses outils de travail. À sa mort, il va le faire, il va transférer cette connaissance-là. Et dans certains cas, on va souvent dire qu'il y a des enfants qui naissent aussi avec des capacités et on va les canaliser, on va les orienter pour que, voilà, ils puissent aider la société. Cependant, c'est clair qu'il y a aussi des charlatans, aussi des personnes qui vont se réveiller un matin et décider qu'ils commencent à guérir, à soigner. Vous savez, beaucoup de Nganga, beaucoup de guérisseurs sont très malheureux, ceux qui ont fait l'Afrique. Même si de nos jours, ils peuvent prendre des grosses sommes, mais ils sont malheureux. Ils ne sont pas dans l'équilibre de famille, ils sont malheureux. Il faut noter que la loi, c'est la loi. Je parle au niveau spirituel. Et il y a des lois, il y a des règles que ces personnes-là ont ignorées ou que ces personnes-là ignorent même, tout simplement. Et je dis toujours, chaque peuple, chaque période dans l'évolution d'un peuple, à chaque étape, il arrive souvent une personne qui vient pour éclairer, pour apporter du nouveau, du renouveau. Donc, c'est ce que nous sommes là pour faire. Si vous avez des personnes qui sont Nganga ou traitants, vous pouvez partager cette vidéo et ils sauront qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors, certaines, vous savez, avant d'arriver où je suis, j'ai fréquenté beaucoup de Nganga, beaucoup de guérisseurs, beaucoup de gens très puissants. Et quand j'étais encore au Cameroun, je voyageais aussi assez. Et je partais à la rencontre des grands mystiques. J'entendais que, bon, voilà, il y a un papa quelque part là qui peut faire apparaître telle chose, qui a fait tel miracle, qui bloque la pluie, appelle la pluie, qui commande l'eau. Je voyage, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas le voir. Il dit, mais vieux père, l'histoire là, c'est comment? Donc, je l'ai fait pendant des années. Je vois, il y a... Bref, si on me parle ou j'entends que bon, il y a telle dame qui est à côté de l'eau, elle fait ça, elle parle des esprits, elle fait ça. J'irai la voir, lui demander, me faire une initiation à ce qu'elle fait. Mais j'étais chanceux dans le sens, j'étais bien accompagné. Parce que beaucoup qui font ça, on les connecte à la mauvaise phase de la pile et ils sont tous dans la merde. Alors, les Nganga que vous allez donc retrouver de nos jours, la plupart, il y en a qui, je vais dire, 10% qui sortent de la lignée des Nganga et qui ont cette aptitude naturelle. Mais à un moment donné, l'aptitude naturelle ne sert pas à grand chose. Ça va servir peut-être à 30%, 40%. Mais l'autre côté, c'est pas que l'aptitude naturelle. C'est le travail qui va compter et la connaissance qui va compter. Parce que, voilà, vous êtes Nganga. Voilà une jeune fille, elle sort avec un directeur qui est dans une loge très nocive. Et le directeur lui donne beaucoup d'argent, le directeur veut en finir avec elle. Vous avez le Nganga, vous allez faire des rites de protection, elle va tomber malade, elle revient, vous enlevez le sort, et elle repart, elle vous donne 1 million, vous la soignez, vous avez de l'argent, c'est bien beau. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit à la base, la loi c'est la loi. Le monsieur qui dérange cette fille-là, il est en train de traiter avec elle. Les ancêtres de la fille sont là, ils voient. Les esprits du monsieur sont là, ils voient. C'est comme un jeu d'échecs et maths ou un match de football où il y a des spectateurs, il y a des êtres qui voient ce qui se passe.
puisqu'il connaît les lois, il connaît les règles du jeu. La fille ne connaît pas. Et le nganga même ne connaît pas parfois. Donc la fille va se retrouver dans la merde. Si il enlève la fille de cette merde, c'est celui qui prend la merde. C'est comme ça. L'énergie ne se perd pas, se transforme. Ça quitte d'un point A à un point B. Point. Donc, je parle de ce type d'énergie. Hein. C'est vrai qu'il y a la transmutation qui existe, mais ça, c'est un autre cas. Mais pour le cas d'espèce, c'est ça. Donc, on va donc voir une fille. Elle est allée escroquer un directeur, elle a fait des alliances, elle a couché avec lui de certaine façon, elle a fait réciter les choses et tout. Elle a eu beaucoup d'argent. Maintenant, le directeur réclame son âme. Parce que voilà, il a beaucoup saigné sur elle. Et voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir dans le nganga, elle va donner une bonne partie d'argent qu'on essaie de bloquer qu'elle ne parte pas. Peut-être elle ne partira pas, mais le nganga va payer. Parce que voilà, la balance est déjà en déséquilibre, il faut la rééquilibrer. C'est comme ça qu'on voit parfois les ngangas qui meurent. Hein. Il va intervenir dans une histoire, il meurt lui-même. Ou bien sa maman ou sa fille ou son enfant, quelqu'un directement meurt. J'ai connu un cas quand j'étais au Cameroun. C'était un de mes amis très proches. Il avait sa soeur très belle, très belle. N'importe quel homme là, célibataire, on lui propose sa soeur. Il m'a dit que non, alors la mairie demain. Très belle, très belle. Elle sort avec un monsieur. Le monsieur, il avait plusieurs bars. Et le monsieur lui donnait tout ce qu'elle voulait. À un moment donné, elle est tombée gravement malade. Elle allait chez plusieurs guérisseurs. Ça n'allait pas. Elle allait chez un autre qui était au nord du Cameroun. Le monsieur a dit, voilà, il va l'aider. Il a aidé la fille 3-4 jours. Elle était debout. Mais après, elle a encore rechuté. Et le monsieur a dit un soir que voilà, sa maison est encerclée par un gros serpent. Et ce serpent du monsieur le monsieur qui s'occupait d'elle là. Et que si il s'amuse là, sa tête lui qui va partir, la tête de l'un de ses enfants. Et que lui ne sait pas comment l'histoire a commencé. Et que la fille n'a qu'à partir. La fille est partie, elle est morte le lendemain. Donc tout ça pour dire que il est bien beau de faire des protections, des blindages, d'avoir certaines capacités, aptitudes naturelles. Mais quand vous ne connaissez pas les lois, vous êtes dans la merde. Vous allez vous poser la question, c'est un directeur d'entreprise, c'est un politicien qu'on connaît très bien, ils sont dans les sectes jusqu'au cou, ils ont tellement fait des sacrifices. Pourquoi ils sont là à 80 ans, 90 ans, ils vivent longtemps? Est-ce que Dieu là ne les voit pas? Pourquoi Dieu ne les punit pas? Est-ce que les gens se posent comme question? Pourquoi est-ce que ces gens-là vivent longtemps? Ils vivent longtemps parce qu'ils connaissent les lois. Tout simplement. Le bien s'apprend, le mal s'apprend. Ils connaissent les lois, ils font bien le mal avec esthétique, comme j'aime souvent le dire. Et voilà, ils vont vivre longtemps. Vous essayez de les tuer, c'est vous qui allez mourir. Donc l'univers c'est comme ça. Il faut juste comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est pourquoi il y a des écoles initiatiques comme Kamit. On est là pour apprendre aux chercheurs serrants les règles du jeu. Alors, donc le nganga a donc, je reviens donc sur la définition, sur le pourquoi est-ce que les ngangas sont dans la merde. Beaucoup de ngangas sont dans la merde, pourquoi? Parce que voilà, c'est vrai qu'il a eu un petit don de voyance quand elle est née. Mais la voyance ne suffit pas, il faut s'y traiter. Ou il a la bonne main de traiter, toucher les herbes, même si dans l'eau les gens sont guéris, c'est bien. Le nganga va travailler avec un ou deux, trois esprits. On travaille beaucoup d'esprits. L'esprit de son père ou de sa mère qui était nganga, c'est là derrière lui pour l'aider. Il y a des techniques, hein, quand vous avez un parent nganga ou qui est inconféré, avant de dormir, voilà, il y a certaines, d'autres vont utiliser des reliques, d'autres techniques. La personne fait une mal l'oreille, dort. La nuit, il cause avec son papa ou sa grand-mère qui monte. Là, il cause face à face, il cause bien la nuit. Voilà, donc vous avez donc comme ça un support. Vous avez encore, peut-être il utilisait 2-3 statuettes qui avaient des esprits, peut-être de ses arrière-grands-pères dedans.
Vous avez tous ces arsenals, vous avez les 4-5 esprits devant vous. Mais là, vous avez un problème avec un évêque d'église, un maître de loge ou un autre maître de confrérie. Il a 50 âmes derrière lui. Il a 100 âmes derrière lui. Est-ce que vous avez fait le bras de fer? Il faut juste faire la force. Vous ne pouvez pas faire le bras de fer. Ce qui va vous faire gagner, c'est la connaissance des lois spirituelles qui vous fait gagner ce combat. Donc il faut comprendre bien la différence quand vous connaissez les lois. Parce que ce qui fait la force de ces gens, c'est les lois. Et si vous voulez en faire la front de puissance, vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes seul, vous avez vos guides à côté de vous. Vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec un sataniste. Je travaille avec la puissance du bas astral. Il peut entrer en contact avec d'autres démons, d'autres personnes des fréquences infernales, élever une armée d'une centaine de fantômes, de morts, de ce que vous voulez, de négatifs, de démons. Et vous n'allez pas gagner ce combat. Vous ne pouvez pas gagner. Si vous voulez faire usage de la force, vous pouvez gagner uniquement si vous connaissez les lois. Voilà, donc le Nganga va donc être malheureux. La plupart sont très malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ils ne connaissent pas les lois à la base. Et ils portent les déchets des autres. Vous allez donc voir un autre cas. Une personne, elle est là. Un jeune homme est là. Il a passé le temps à faire du mal, tuer, voler, agresser. Et après, il est très malade. Vous maintenant, parce que vous avez ce don de guérison, vous permettez donc de le guérir sans lui laisser le temps ou sans lui faire comprendre les erreurs qu'il a fait, sans que cette personne ne se répande, sans que cette personne ne décide de travailler sur elle. Ça veut dire que cette personne-là n'aura pas compris la leçon de sa souffrance. Vous devenez donc un frein à l'éveil de la conscience de cette personne-là. Et les pasteurs aussi sont dans ce problème-là. En tout cas, c'est un pasteur aussi, mais bizarrement, ils ont des problèmes bizarres. Parce que voilà, c'est pas parce que vous avez la capacité de guérir, parce que vous envoyez le feu ou quoi que ce soit, que n'importe qui vient devant vous, vous allez dire que vous allez guérir la personne. Non. Que croissement sera sauvé, et puis mettre à genoux, lui mets les mains, tu pries, je prie, tu pries avec moi, et puis tu es guéri, tu es délivré. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Non, non, non. Donc, c'est pas parce que vous avez la connaissance des forces spirituelles, des lois, que premier cas, vous êtes le premier à allumer les bougies, commencer à faire des invocations, envoyer des esprits. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Il faut prendre le temps d'échanger avec la personne qui a des problèmes, faire qu'elle comprenne l'origine de ses problèmes, qu'elle prenne des résolutions. Parce que les problèmes qui sont venus pour qu'elle évolue. Quand elle a donc pris cette voie de l'évolution, dans ce cas, vous allez pouvoir aider la personne, si mieux en parallèle avec le propre travail que cette personne fera. C'est ça l'idéal. Là, vous n'entrez pas dans cette énergie-là. Voilà. Donc, je vais aussi souligner un cas. N'oubliez jamais que dans le terrain, dans le territoire ou dans le monde du mysticisme, de la magie, le Nganga n'est pas le plus fort, attention. Il y a des ministres ou des directeurs qui valent une dizaine de Nganga. Tout seul, ils valent une dizaine de Nganga. Voilà, parce que le Nganga a quelques esprits avec lesquels il travaille. L'autre est lié il est dans tel ou tel ordre, dans telle loge. Il a accès à une collégion d'esprits en fonction de ce qu'il est capable de donner en retour. Il y a des gens qui sont prêts à donner tout le pouvoir. Et ce type de personnes-là, ils vont jouer avec le Nganga. Il y a certains Nganga qui vont être la marionnette de certaines personnes qui sont dans les loges. On va vous donner l'argent, on va dire faites tel truc, vous êtes content, vous dites ah oui, c'est bon, ça marchait. On fait semblant comme si ça marchait et après, on va finir avec vous. On a eu beaucoup de Nganga, beaucoup de prêtres, de pasteurs qui sont morts bizarrement. Qui sont allés toucher, ils ne pouvaient pas toucher, parce qu'ils ont
ignorer certaines lois. Voilà. Donc, conclusion, certains gangas sont malheureux parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Ils sont malheureux faute de connaissance. Ils sont malheureux parce qu'ils entrent dans des problèmes parfois qui ne les concernent pas. Ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas gérer les énergies. Voilà, donc pour finir, je me rappelle, j'avais connu une femme Ganga dans la zone du Gabon et cette femme avait 3 enfants. Une fille qui était aveugle, un garçon qui avait les pieds qui ne fonctionnaient pas et une autre fille qui était comme une poupée. Je ne sais pas si elle avait 1 centimètre, comme une poupée, mais elle avait plus de 35 ans, la fille. Mais très puissante, madame. Donc voilà. J'ai aussi connu un grand maître de la magie indienne. Je pense que vous avez parlé de lui. Et que je vais refaire encore une vidéo pour parler de lui, un de ces 4. Ce maître-là, vous pouvez commander ce que vous voulez, comme outil mystique. Il vous envoie ça chez vous, peu importe où vous êtes. Il vous envoie ça chez vous, il fait des incantations, il vous dit, vous aurez l'objet à 14h25, vous aurez l'objet à 12h30, vous avez l'objet à 12h30 chez vous. Il était capable de le faire. Mais il avait d'abord une vingtaine de femmes. Il a été maire dans son village. Il avait une vingtaine de femmes. Près de 40 enfants. 40, 50 enfants, ou une centaine, je ne sais même pas trop. Peut-être lui-même, il sait le nombre d'enfants qu'il avait. Mais derrière sa maison, il y avait un grand cimetière. Il y avait un grand cimetière. Voilà, un grand cimetière. Je pense que plus de la moitié des gens qui sont dans le cimetière, là, c'est lui qui les a envoyés là-bas dedans. Voilà. Mais il était très puissant. On voit le prix de la puissance. Il soyez les puissances qui ne servent à rien. Vous avez une puissance spirituelle, ça va vous aider contre les balles. Ça va vous aider à vous téléporter en cas d'accident. Il est plutôt mieux que vous ayez un 3e qui fonctionne bien. On vous avertit qu'il y aura un accident. Vous allez être avec votre femme et vos enfants ou avec vos collègues dans un véhicule, ça fait l'accident, vous êtes le seul survivant. Vous êtes dans un avion, ça crache, vous êtes le seul survivant. Vous voulez quoi, le record Guinness? Vous allez être traumatisé après. Voilà, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, vous avez un pouvoir pour vous téléporter, vous avez un pouvoir pour, je sais pas, les armes à feu. Est-ce que vous êtes un bandit? Vous êtes policier? Quand vous avez pas les armes à feu? C'est tout simplement d'être cool. Vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où les armes vont faire du bruit, on va utiliser les armes, tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça aurait aidé. Au revoir.